On passe à l'édito éco. Bonjour Nicolas Bouzou. Bonjour à tous. Histoire chinoise ce matin pour se changer un peu les idées après la retraite. Jack Ma, le milliardaire chinois fondateur d'Alibaba, signe son retrait forcé de la vie économique en cédant le contrôle de sa compagnie financière Ant. Oui, alors il est forcé de le céder par le gouvernement chinois. En réalité, ce dont on parle ce matin, c'est pas simplement une épopée people ou romanesque, mais c'est une histoire économique profonde qui nous éclaire sur la nature du capitalisme chinois. En réalité, alors Jack Ma, c'était le fondateur d'Alibaba, l'Amazon chinois, une immense entreprise commerciale, de commerce en ligne, mais qui a généré beaucoup de filiales, notamment Ant dans les services financiers, qui gérait elle-même l'application Alipay. Donc Alipay, c'est un service de paiement en ligne utilisé par plus de 730 millions de Chinois. En fait, Jack Ma a été à la tête d'un ensemble d'entreprises incroyablement puissantes. C'était une sorte de Rockefeller chinois, si vous voulez, l'incarnation d'un cycle économique ouvert à la toute fin des années 1970 par Deng Xiaoping, qui était le cycle libéralisation, innovation, croissance. Voilà, entre Rockefeller et Jeff Bezos, un peu notre Absolument. Jack Ma. Pourquoi cette disgrâce ? Alors l'entrée en bourse d'Ant a été annulée par le gouvernement et Jack Ma a disparu 3 mois de la circulation à partir de 2020, après qu'il a critiqué la régulation financière chinoise. Il l'avait dénoncé comme étant archaïque, mais en réalité c'est plus profond que cela. La réalité, c'est que le gouvernement chinois a considéré que Alibaba était une entreprise extrêmement puissante, trop puissante, qui disposait de milliards de données sur les consommateurs chinois, qui pouvaient influencer leurs choix, qui verrouillait des technologies dans le domaine des systèmes de paiement, qui détenait des monopoles dans certaines technologies. Vous savez, c'est un débat dans nos démocraties, ce débat entre la puissance des entreprises et la puissance d'un gouvernement. Alors imaginez dans une dictature, il y a eu une vraie guerre entre l'État et Jack Ma. Bon, aujourd'hui, il profite de sa fortune à l'étranger. Bon, grand bien lui fasse, mais qu'est-ce que ça nous dit cette affaire du capitalisme chinois, Nicolas ? Eh bien, ça nous dit que le capitalisme chinois est devenu instable et imprévisible, qu'il privilégie désormais la politique sur l'économie. D'ailleurs, quand on écoute les discours du président Xi Jinping, il parle plus de guerre ou de nationalisme chinois que d'économie désormais. Alors, c'est inquiétant sur le plan géopolitique, mais on peut le voir aussi comme une opportunité pour nous occidentaux en matière d'attractivité économique, parce que ça veut dire que les dictatures ne sont pas économiquement et réglementairement si stables que ça. En tout cas, elles ne sont pas forcément plus stables que les démocraties. Bref, n'enterrons pas l'Occident trop vite. Merci beaucoup Nicolas Bouzou. À demain. À demain.